Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle revue sur le nouveau fond de teint de chez Sephora. Donc le fond de teint Perfection Éclat Glow. Donc voilà, le tout dernier qui vient de sortir. Donc qui promet de couvrance moyenne modulable, teint unifié, frais et éclatant. Longue tenue, donc ils promettent je crois une hydratation de 10 heures. Je sais qu'il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur et de l'extrait de rose. Et donc voilà, ça fait un moment que je vous avais pas fait de revue sur un fond de teint en particulier. Et je me suis dit que celui-ci ça pourrait être plutôt pas mal. Il est vendu à 16,99 €. Et donc voilà, donc je vais vous l'appliquer avec, dans un premier temps avec ce pinceau là. Donc on va faire une moitié de visage avec ça et une moitié de visage avec un petit, avec la petite éponge comme ça pour voir lequel est plus adapté pour l'application. Et puis on se reverra aussi dans quelques heures pour savoir si ça a bougé, comment ça bouge, etc. Donc voilà, c'est parti. Donc sachez d'abord que c'est pas exactement la teinte que j'ai actuellement puisque je reviens de vacances. Et donc forcément j'ai bronzé, mais je sais très bien que d'ici 2 semaines... mon bronzage va complètement partir. Déjà là j'ai perdu plus de la moitié et du coup j'ai pris une teinte en dessous pour que je puisse quand même l'utiliser pour ce printemps. Donc voilà, je vais commencer par le packaging. Donc voilà, il se présente dans un petit pot en verre comme ceci avec un petit bouchon noir et c'est sous forme de pompe. Donc ça j'aime bien généralement quand c'est sous forme de pompe, je trouve ça plutôt facile. Donc là je vais en mettre un petit peu sur ma main. Sachez que ma peau est une peau mixte à tendance déshydratée, donc voilà, j'ai des petites plaques de sécheresse à ce niveau ici, et puis ici également, là et là, donc on verra si ça marque ou pas ces petites plaques. Donc voilà, j'y vais d'abord avec le pinceau, je tamponne et je viens appliquer sur mon visage. Ouais, j'ai l'impression qu'il marque énormément. Après, je crois qu'il a un côté hyper lumineux par contre, c'est vrai. Mais par contre, tout ce qui est un peu sécheresse, etc., moi je trouve qu'il a tendance quand même à vachement marquer. C'est ma première impression. Par contre, on voit vraiment ce petit côté glowy que j'aime bien. Donc voilà, je vais bien le travailler parce qu'un fond de teint, ça se travaille. Ça se travaille plutôt bien. Donc voilà la première partie. Là on va faire la deuxième partie avec la petite éponge. On va voir si c'est mieux ou pas. Comme ça je trouve que ça marque énormément. Je vais même en mettre comme ça. J'en ai peut-être mis un petit peu trop. Il a l'air de beaucoup mieux s'appliquer en fait avec l'éponge et de surtout moins marquer. Donc c'est le pinceau qui n'allait pas. Donc voilà ce que ça donne au niveau du teint. Honnêtement, je suis pas hyper emballée. Alors déjà au niveau de l'application, je trouve que avec la petite éponge, c'est bien mieux. Je trouve que le résultat est beaucoup plus naturel. Avec le côté un peu plus fluide, vaut mieux soit une petite éponge, soit un pinceau Diofibre qui sera beaucoup plus adapté. Celui-ci n'est pas du tout adapté. Là, ça a tendance à plutôt marquer tout ce qui est très... voilà, quand vous l'appliquez, vous voyez carrément les petites démarcations, etc. Donc c'est pas le top. Par contre, niveau résultat, alors certes, ça unifie quand même plutôt bien le teint. On sent quand même que c'est une couvrance qui est moyenne, puisqu'on voit encore mes petites cernes, etc. Mais par contre, je suis pas hyper convaincue parce que moi j'ai une peau quand même qui est plutôt déshydratée et je trouve qu'on voit que ça. Mais regardez, déjà ici, ici j'ai quand même tendance à avoir les sourcils un peu déshydratés, donc là ça marque carrément. Et vous voyez, tous les petits points là, même au niveau du nez, où là où je suis un peu déshydratée. Oh là on voit un peu le côté rouge, etc. Et on voit tous les petits points en fait de déshydratation au niveau de mon visage, mes pores, etc. Donc voilà, je vous retrouve comme prévu donc quelques heures après. Donc là on doit être à 8 ou 9 heures parce que j'avais filmé vers midi quelque chose. Là il me semble, il est 9 h moins quart. Donc voilà, on est à peu près presque à 9 h
donc de l'application du fond de teint. Voilà, c'est un produit qui est vraiment pas adapté à ma peau, donc je vais vous zoomer tout ça. Toute cette zone là, là en fait où j'ai mes petites plaques de sécheresse, etc. Tout est apparent en fait, on a l'impression que le fond de teint s'est carrément incrusté dans les pores et on voit que ça. Donc je vais vous rezoomer encore pour que vous voyez vraiment bien le résultat. Donc voilà, là où je pense que vous pouvez vraiment voir ici, là, j'ai des grosses plaques de sécheresse ici. Et regardez-moi les pores quoi. Ici on voit que ça. Donc vraiment tout le visage, on voit toutes mes petites plaques de sécheresse. On voit que ma peau de toute façon elle est déshydratée mais à mort. Et voilà, ça met vraiment en évidence tout ça, donc c'est pas joli. Donc voilà pour la revue du fond de teint donc, de chez Sephora. Donc voilà, très déçue quand même parce que j'avais l'impression d'être hyper contente parce que je l'avais testé un soir comme ça. Et comme quoi bah voilà, il faut le tester plutôt de jour parce que le soir on a l'impression que c'est super beau et tout. Alors de loin il fait vraiment chouette hein, de loin, sincèrement, parce que même ma mère elle le trouve plutôt bien et tout. Et c'est vrai que ça unifie quand même vachement bien le visage. Mais alors de près c'est une catastrophe quoi. Vraiment pour les peaux déshydratées, à mon avis pour les peaux qui sont sèches etc. C'est vraiment pas un produit pour vous. Donc voilà, assez déçue. Donc voilà pour ma petite revue. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis. Et puis surtout à mettre des petits pouces en l'air si vous aimez ce genre de vidéo. Si vous avez envie que je vous fasse une revue sur un autre produit, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat parce que j'y suis absolument tout le temps en ce moment. Si vous voulez suivre mes petits achats, mes petits trucs et tout, enfin voilà. En ce moment c'est vrai que je suis assez pipelette, donc si vous avez envie de me suivre sur Snapchat, je vous invite, je vous mettrai le petit lien par ici. En tout cas je vous fais des millions de bisous, puis à une prochaine vidéo. Bye!